Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Alors que Salomé remet en question l'avenir de son couple, la vérité éclate autour de la mort d'Amandine. Guillaume découvre quant à lui le passé de Clotilde. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 25 novembre dans Ici tout commence. Salomé remet en question l'avenir de son couple dans la matinée. Louis envoie les échantillons de sang au laboratoire pour faire le test de paternité. Pendant ce temps, Salomé se sent vaseuse et ne se souvient pas de s'être couchée la veille. Elle rejoint ensuite Maxime à qui elle confie qu'elle est prête à révéler à Louis qu'il n'est pas le père de son enfant. Lorsqu'elle remarque une piqûre sur son doigt, la jeune femme rentre chez elle et informe son mari qu'elle compte aller chez le médecin. Dos au mur, Louis avoue qu'il lui a donné un somnifère pour lui prélever du sang afin de faire un test de paternité. Furieuse qu'il ait pu faire une chose pareille, Salomé, qui est à bout, déclare avoir besoin de réfléchir à l'avenir de leur couple. La vérité éclate autour de la mort d'Amandine et à l'Institut. Auguste rapporte à Antoine qu'Emmanuel a été mis hors de cause et qu'il a l'intention de lui proposer de reprendre son poste. Tandis que le proviseur cherche à comprendre pourquoi son beau-père protège autant le chef pâtissier, Auguste s'emporte et lui rappelle qu'il est ici chez lui. En parallèle, Noémie va beaucoup mieux. Après qu'Enzo lui a appris la remise en liberté de Tessier, Maxime l'encourage à confronter leur professeur. De son côté, Antoine est furieux et raconte à sa compagne sa discussion avec Auguste. Refusant d'être le complice du maintien de son collègue, il envisage de démissionner mais Rose lui suggère de rester afin de continuer à protéger les élèves. Non loin de là, Auguste offre à Emmanuel de réintégrer l'Institut, précisant qu'il a eu tort de le suspendre. Toutefois, tant que l'affaire ne sera pas classée, le chef Armand exige que son ami fasse profil bas sans quoi il devra le licencier une bonne fois pour toutes. Dans les jardins de l'établissement, Enzo présente ses excuses à Maxime pour ne pas lui avoir dit plus tôt que Noémie était vivante. Les deux étudiants sont interrompus par un nouveau message du Corbeau qui donne rendez-vous à tout l'Institut pour découvrir la vérité sur la disparition d'Amandine. Lors du cours de pâtisserie, Noémie débarque et lance devant tous ses camarades qu'Amandine s'est suicidée par pendaison devant le chef Tessier car elle ne supportait plus ses humiliations quotidiennes. Ayant elle-même assisté à la scène, Noémie, qui était sous le choc, n'a pas eu d'autre choix que d'aider Emmanuel à enterrer le corps de sa meilleure amie. Au moment où le chef pâtissier reproche à son assistante de réécrire l'histoire par culpabilité, Constance fait irruption et accuse son mari de la mort de son élève, arguant qu'il détruit la vie des gens sans aucun remords. Auguste ordonne alors à Emmanuel de quitter les lieux sur le champ. Acculé de toutes parts, le chef étoilé s'en va au rythme des bartois scandés par ses élèves. Guillaume découvre le passé de Clotilde inquiet de ne pas avoir de nouvelles de son fils. Guillaume rejoint Jérémy et lui demande s'il compte rentrer à la maison bientôt. Ce dernier répond qu'il loge chez l'exac car sa mère met tout en œuvre pour le séparer de Célia. Plus tard, Auguste réunit Rose, Clotilde, Guillaume et Antoine pour organiser le Noël de l'Institut. Quand Clotilde indique que Jérémy ne sera pas présent pour les fêtes de fin d'année, Guillaume décide d'affronter sa femme à ce sujet.
Comme il réalise qu'elle entend vraiment séparer le jeune couple en envoyant leur fils à Londres, Guillaume précise qu'elle n'a pas le droit de contrôler sa vie de cette façon puis la prévient que Jérémy s'est installé chez les Dessac. En quête d'une solution pour faire changer d'avis sa femme, Guillaume se tourne vers Auguste qui explique avoir envoyé sa fille à Londres quelques années plus tôt afin qu'elle puisse surmonter son chagrin d'amour avec Vincent. The man I love just had